Encourager et faciliter la rénovation du cœur d'agglomération, cette mission s'incarne notamment avec le rachat par la Carène d'un immeuble témoin, représentatif du parc immobilier ancien du centre-ville nazérien. Bientôt en réhabilitation, le bâtiment fera l'objet d'un chantier de rénovation, modèle des étapes et des chartes à respecter sur l'agglomération. On a un exemple à suivre, puisque là c'est donc la Carène qui se porte propriétaire d'un immeuble pour montrer l'exemple aux propriétaires privés, voir ce qu'il est possible d'effectuer au moyen d'un immeuble ancien. Ce n'est pas toujours évident de parler rénovation au sein des copropriétés, puisqu'il faut décider tous les propriétaires, leur démontrer que c'est un intérêt collectif, pour ceux qui y habitent, de rendre leur milieu de vie attractif. Et puis pour les futurs locataires, qu'ils soient attirés par ces bâtiments anciens, mais aux normes d'habitabilité actuelles. Donc nous sommes face à une cour commune à 2 copropriétés. Nous sommes là pour accompagner les propriétaires à mettre en valeur cette cour commune, tant par les cafés copropriétés organisés par la Carène pour des renseignements généraux sur le fonctionnement des copropriétés et les rénovations possibles, les accompagnements financiers. Et dans des cas plus précis comme celui-ci, un accompagnement spécifique à des cas juridiques un petit peu compliqués, à savoir les cours communes, qui nécessitent l'unanimité des propriétaires pour mettre en place les travaux. Le but, c'est d'avoir un environnement tel que la copropriété d'à côté qui a réussi à se mettre d'accord. La cour commune est aujourd'hui fermée, goudronnée et facile à utiliser. On est de plus en plus sollicité par la Carène tout d'abord et par les copropriétaires qui ont envie de faire avancer les choses et de mettre en valeur les copropriétés. Nous avions comme projet de faire des économies d'énergie dans notre immeuble. Et puis nous avons, certains copropriétaires ont des appartements en location, donc de faciliter les locations, donc de réduire la consommation. Dans un premier temps, la Carène nous a précisé qu'il fallait faire un diagnostic thermique de notre immeuble. Alors après le diagnostic énergie, nous sommes retournés à la Carène pour dire, nous avons décidé en copropriété de faire tels travaux, c'est-à-dire isoler les combles et puis remplacer les doubles vitrages dans un appartement. Ce que nous avons apprécié, c'est par exemple l'aide pour le diagnostic thermique, parce qu'effectivement, c'est une aide financière, mais aussi le diagnostic thermique va nous servir aussi pour l'avenir, pour après la Carène, si vous voulez. On sait maintenant ce qu'il faut faire à l'avenir pour améliorer notre immeuble. Afin de faciliter tous ces projets de réhabilitation du parc ancien, la Carène a regroupé tous ses services au sein du guichet unique de l'amélioration de l'habitat. Nous apportons avant tout du conseil. Le conseil, c'est déjà la première base pour chaque propriétaire pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire, où ils doivent aller pour concrétiser leur projet et est-ce que c'est possible. L'intérêt, c'est pour les propriétaires d'avoir qu'une seule personne en face d'eux qui regroupe l'ensemble des financeurs, des organismes qui peuvent les aider dans leur projet de rénovation. Les aides peuvent venir donc de la Carène, de la région. Vous pouvez bénéficier de certificats d'économie d'énergie et le crédit d'impôt. Je suis venu avec mon avis d'imposition ce matin pour voir si je pouvais obtenir les aides et si je rentrais bien dans les tranches concernées. Ce qui est le cas, et l'entretien m'a permis de savoir que je pouvais cumuler plus d'aides avec différents organismes. Selon le projet, on va faire soit un audit énergétique, si ce sont des travaux liés aux économies d'énergie, soit un diagnostic d'accessibilité et d'adaptation, si c'est un projet d'adaptation pour des personnes âgées. Suite à ce diagnostic, on va pouvoir faire un montage de dossier et ensuite nous on regarde quelles aides ils peuvent obtenir pour aider à financer leur projet. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a fait le dossier, si la Carène s'occupe de tout, c'est parfait. On se dit une prochaine fois. Merci. Bonne journée. Au revoir. La
La demande globale de logement social sur l'agglomération reste forte. En soutenant et en accompagnant la construction et l'entretien du parc locatif social, la Carène contribue à ce que les ménages aux revenus modestes puissent accéder à un logement de qualité, respectant leur budget. Le projet de réhabilitation, il naît d'une rencontre entre des besoins des habitants et une volonté de la part du maître d'ouvrage de faire des travaux techniques qui semblent importants. Dans le cadre de la résidence Bretagne à Montoire, nous avons travaillé avec les habitants lors d'un diagnostic en marchant, c'est-à-dire que nous donnons rendez-vous aux habitants et nous faisons avec eux le tour de leur résidence et de certains logements pour qu'ils nous montrent concrètement les problèmes qu'ils ont sur cette résidence. Ce qu'il est ressorti, c'est principalement 3 éléments. Le premier élément, un défaut d'attractivité. Deuxièmement, un problème lié au confort thermique dans les logements. Et ensuite, un problème plus général d'aménagement des extérieurs et de cette résidence. Sans oublier non plus les défauts techniques à l'intérieur du logement, comme les sols, l'électricité, mais qui là sont des demandes plus concrètes et plus faciles à résoudre. L'attractivité, ça passe donc par un ravalement des extérieurs des immeubles, mais aussi une intervention sur les espaces extérieurs, et notamment les toits des box qui sont aujourd'hui devenus une terrasse et un passage traversant. On essaie de s'attacher aux besoins de la clientèle actuelle, mais aussi de la clientèle future, pour que ces logements-là soient dans une forme de pérennité. Ils ont été conçus dans les années 70 avec une vision de ce qu'était la ville, de ce qu'était la famille, qui aujourd'hui peut être en décalage. Et c'est ce décalage-là qu'on doit gérer pour permettre à ces bâtiments-là d'aller dans une autre modernité qui serait notre modernité actuelle, avec des familles recomposées, avec des personnes qui sont plus seules qu'avant, et surtout qui vieillissent.